Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va refaire un petit peu l'analyse long terme du Bitcoin parce que j'étais pas très satisfait de la dernière analyse. Je trouvais que c'était pas très pédagogique et je voudrais qu'on reprenne un petit peu ça plus en détail pour qu'on puisse se faire une idée de ce qui se passe sur le long terme. Fin 2017, début 2018, ici on était au plus haut. Ensuite, on a baissé en 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je fais ce décompte-là, c'est ce qui me paraît le plus pertinent. Derrière, on voit que ça monte en 1, 2, 3, ça retrace, on va plus bas que la racine de la A, on va le mesurer. Voilà, on dépasse les 100%, on va presque à 110%. Donc moi là, je commence à avoir le doute que ce soit une flat. Maintenant, si on mesure la C, par rapport à cette taille-là, on trouve qu'on a touché 123. Moi, je valide ça comme une flat. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? On regarde un petit peu, on voit que là ça baisse et qu'ici on a un retracement. Visuellement, moi là je vois un zigzag. Et de toute façon, on ne peut pas voir la même figure corrective ici et ici. Parce que tout ça, ça représente une grande 1, 2, 3, 4 et 5. Et derrière, je trouve ma 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Juste une petite parenthèse. Quand on regarde ici, on voit que le sommet ici, il n'a pas retracé plus que ce sommet-là. Et donc ça, je le valide comme une 2, il n'y a pas de problème. Donc maintenant que j'ai ma grande 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que ça pourrait être ça? Ce serait une grande A, ça peut être qu'une A. On sait que la grande correction, elle se fait en 3 vagues. On voit que ça part en 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une grande A. Donc on va poser notre grande A, qui vient d'ici à ici, en prenant l'amplitude le plus profond. Ensuite, pour trouver notre point B, on sait qu'on doit retracer en ABC. Donc moi là je vois A, B, C, donc je pose mon point B. Et la C, elle vient derrière là-bas, on va voir ça après. Donc maintenant si on s'occupe de notre B, on va mesurer un petit peu les fibos, et ensuite on va poser nos points. Donc ça ce serait ma A, et je vois que là on retrace à 123%. Et ça, c'est un objectif pour une flat, soit en running ou soit en régular. Derrière, je vois que mon point B ne monte pas très haut, donc je pense que c'est une running. On va regarder l'objectif du point B. Et on tape plus que 61,8, on tape à 78,6. Donc moi ça, il n'y a pas de problème, et je le valide comme mon point B. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Moi, ici, j'ai une 1. Là, j'ai un retracement de 2. Et là, je vois qu'il se passe quelque chose. Donc je vais attendre un petit peu. Je sais que la 3, elle va être plus puissante que la 1. Donc je pose mon point 3, 4, 5, on verra après. On va mesurer le retracement. On sait que la 2, elle est souvent assez profonde. On trouve du 61,8. Et c'est un objectif courant pour la 2. Donc moi, j'ai pas de problème à valider ça comme un point 2. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. À l'intérieur de la 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je pose mon point 1. Et le point 2, je viens le poser ici sur l'amplitude la plus haute. Ensuite, 3, 4, 5. On verra après. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une WXY. C'est une double correction, c'est une combinaison de deux figures. Donc là, je pose mon point 2. Et maintenant, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on a notre 1, 2, 3, 4, 5 ici. Ensuite, on a un niveau de fractal supérieur. Donc ici, on a notre 1, 2, 3, 4, avec le fameux débat qu'on connaît en ce moment pour savoir si la 4, elle est ici ou si elle est ici, avec cette amplitude-là. Et derrière, la 5, qui nous permet de poser notre point 3, avec l'AC qui viendrait bien plus loin. Alors, avant que ça se complique un petit peu, rappelez-vous qu'on est dans une grande ABC et qu'on a déjà la taille de notre A et de notre B. On peut déjà prendre un fibo pour mesurer les objectifs de la grande C.
Donc je pose mon Fibo ici, je le prends sur l'amplitude la plus basse, et là je prends l'amplitude la plus haute. Les objectifs, ce sont les 61,8. Donc là je trouve 1400. Sur d'autres graphiques je trouve 1300, ça dépend un petit peu parce qu'on n'a pas exactement tous les mêmes graphiques. Donc je sais que j'ai une grande C, l'objectif minimum c'est 1400. Donc ça va aussi m'influencer par rapport à la manière dont je vais lire tout ça. Donc là on a une 4, une 5. Maintenant si on prend les Fibo et qu'on mesure la 3 dans cette figure-là, on voit qu'on est presque venu toucher les 261,8. Ensuite, on retrace une 4. Si on considère qu'on a déjà touché le plus haut dans cette 4-là, parce que rappelez-vous qu'on n'est que dans une petite fractale d'une plus grande fractale, encore d'une plus grande C, donc dans ces cas-là, on pourrait espérer avoir une 5, par exemple, ici, à 100%. Donc on va regarder un petit peu maintenant avec le plus grand Fibo. Est-ce que ça pourrait correspondre? On regarde la fractale supérieure en bleu et on mesure notre grande 3. On trouve que notre grande 3, elle tomberait en plein milieu des 161,8 et des 175. Donc ça, j'ai envie de dire magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut mesurer le retracement de la 4, de la grande 4. Parce que pour moi, vous savez que cette grande 4, elle n'est pas commencée. Contrairement à un graphique très populaire en ce moment, dans lequel on serait dans cette grande 4, suivie d'une 5, et on pose notre point C. Pour moi, on est simplement dans une sous-division de la 3. Donc maintenant, si on mesure notre retracement de 3, on va prendre par exemple 38,2. Donc on remonterait pour cette grande 4 à 4600. Mais pas tout de suite. Avant, il faudrait descendre à 2900. Et maintenant, on va regarder l'objectif de la 5 par rapport à la grande figure. Je pense que dans cette zone-là, ça va freiner. Ce qui est à prendre en considération, c'est aussi cette grosse fractale qui pourrait venir à 161,8. C'est pour ça que je pense qu'on va trouver le bas dans cette zone ici, vers les 1400, 1300. Donc voilà à quoi je m'attends sur le Bitcoin. Je pense que le crash, il n'est pas du tout fini. Au niveau de la time frame, je pense que ça va tirer un petit peu par là, parce qu'on arrive en fin de cycle, et qu'on touchera les plus bas en dessous des 2000 $. Voilà aussi, en même temps que je fais cette vidéo, je vois que le Bitcoin là il est en train de dévisser. Donc moi de toute façon les 4800 je maintiens et je confirme que j'y crois pas du tout, pas un seul instant. Depuis qu'on était ici j'y croyais pas, ici j'y croyais pas et ici non plus. J'y crois toujours pas. Pour moi on est dans une ABC. Est-ce qu'on l'a déjà trouvé le point haut? J'en sais rien. Est-ce qu'il est un petit peu plus par là? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est clair que ça descend. On va pas à 4800, on va pas à 4500, selon moi. Maintenant, regardez encore ces deux figures. Est-ce qu'on n'a pas un mouvement qui se ressemble entre ces deux choses-là? Repensez aussi au graphique que je vous ai montré dans la vidéo d'hier à propos des BTC longues, BTC short. Voilà, donc j'espère que cette analyse elle est un petit peu plus claire que la précédente, que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un j'aime. Et on se tient au courant pour la suite des événements. Ciao, à bientôt.